Bonjour, donc je m'appelle Christine, je suis spécialisée dans le chien sourd depuis que je vis avec Jude, qui a 9 ans maintenant et qui est sourde de naissance. Donc je me suis spécialisée par rapport à elle au fur et à mesure de la vie, de mes rencontres, etc. Et maintenant je donne aussi des formations sur le chien sourd à travers la France via les centres de formation. Il y a en France recensé 80 races de chiens qui ont la possibilité, le potentiel d'être sourds. Ce qui est énorme, hein, il n'y a pas que le berger australien. Vraiment, il y a énormément de races, 80 races, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Ceux qui ont plus de risques d'être sourds, c'est le berger australien, qui ont le gène merle, et le dalmatien qui ont le gène Pi. Ce sont deux gènes qui sont très importants, qui peuvent engendrer de la surdité. Le gène merle, on va le retrouver chez le bosseron arlequin, on va le retrouver chez le bouvier australien aussi, on va le retrouver chez le jack, le dog argentin aussi, mais là c'est le gène Pi. Le cocker anglais, c'est le gène merle. Voilà, donc il y a énormément de races, et il faut dire que quand un chien a la couleur merle ou qu'il y a du Pi, il faut toujours se poser la question s'il va y avoir de la surdité derrière. Alors, après, on trouve deux grandes surdités. Il y a la surdité, comme on disait, avec le gène. Donc là, on va dire c'est une surdité héréditaire, génétique héréditaire. Et on a aussi, on va dire, la surdité acquise ou environnementale, où là, on va plus avoir des problèmes liés, on va dire, à l'environnement, d'accord, qui peut être bruit excessif. Donc là, c'est chez le vieux chien, la surdité qui arrive. Mais on va le trouver aussi avec des épillés dans les oreilles, donc qui peuvent percer le tympan. On peut le retrouver avec des tumeurs, etc. Enfin voilà, ça s'en fait partie. On peut retrouver aussi avec les otites, quand il y a un surdosage de l'antibiotique via l'oreille. Le vétérinaire prescrit des doses très très précises, ne jamais surdoser. Ça peut entraîner une surdité derrière. Donc en fait, il y a beaucoup de cas comme ça où le chien peut être sourd. Donc là, ce n'est pas génétique héréditaire, c'est vraiment une surdité acquise et environnementale. Comment on reconnaît un chiot ou un chien sourd? Normalement, un éleveur doit savoir s'il a des chiots qui peuvent être sourds ou pas. Il va le reconnaître au moment quand tous les sens s'éveillent. Les sens s'éveillent chez le chien à 3 semaines. Et donc là, on peut voir à partir de ce moment-là si le chien, ou le chiot plutôt, a des réactions normales ou pas par rapport au bruit, par rapport à ce qui se passe dans l'environnement. Si le chiot dort beaucoup, si il a tendance à plutôt suivre la fratrie, à être très collé de la mère, à avoir un comportement qui n'est pas, on va dire, normal entre guillemets, on peut se poser la question s'il est sourd ou pas. Si on va dans un élevage, là on peut aussi faire quelques petits tests par rapport aux chiens, qui ne sont pas des grands trucs, hein. On peut prendre juste un sifflet, taper dans les mains, voir, mais pas en face du chien, on est toujours dos au chien et dans le prolongement. On ne va jamais claquer des mains juste au-dessus du chien, parce que là, il y a les déplacements d'air. D'accord? Et avec les yeux, la forme des yeux, le chien peut voir aussi les mouvements des mains sur les côtés. Donc on va vraiment faire ça, aucune réaction, hein, d'accord? On peut siffler, on peut faire tout ce qu'on veut, il n'y a aucune réaction. D'accord? Donc là, on peut se poser la question, ah, peut-être qu'il est sourd. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est aller chez le vétérinaire. Il y a des vétérinaires qui font les tests PEA, qui sont vraiment des choses très, très spécifiques par rapport au chien. C'est avec un ordinateur, des petites électrodes, et chaque oreille est testée individuellement. Ce n'est absolument pas douloureux pour le chien. Ils peuvent parfois être endormis, par contre, pour pas qu'il y ait de stress. Mais c'est tout, ça ne fait pas mal. Et là, ils vont voir avec les électrodes si l'oreille, elle entend ou pas. Ils émettent, on va dire, c'est comme des petits trucs électriques, mais ça fait pas mal, hein, comme des petites énergies électriques. Et là, ils vont voir si l'oreille réagit, si ça réagit ou pas. Si ça réagit pas, bah forcément, l'oreille, c'est-à-dire que le chien est sourd. Après, un chien peut être sourd d'une oreille ou des 2 oreilles, d'accord? Et après, les réactions chez le chien vont être complètement différentes entre une oreille et 2 oreilles. Pour le chien adulte, on va faire les mêmes tests, hein. Le chien sourd, il va être de plus en plus sensible à tout ce qui est vibration. Donc, il faut faire très attention à ça. Des fois, elle réagit alors que les autres chiens ne vont pas réagir, mais parce que au niveau des vibrations, elle a senti les choses.
D'accord? Entre moi, je vois elle qui est sourde de naissance et ma chienne qui devient sourde, c'est vraiment des réactions complètement différentes. C'est-à-dire qu'elle, elle a pris l'habitude de réagir via le corps et tout, enfin voilà, son environnement. Donc, elle sait exactement quand il y a quelque chose qui se passe par rapport à un chien qui devient sourd. On va toujours attirer son attention avant de lui parler, entre guillemets. Le parler avec un chien sourd, tout va être mis par les signes, donc par la main. Donc, il faut absolument que le chien soit dans notre visuel quand on parle à notre chien. Donc, on va attirer l'attention, on va faire des petits gestes pour attirer l'attention, pour que le chien nous regarde et après, on va lui dire ou lui proposer, lui demander quelque chose. Un chien peut apprendre énormément de signes, autant qu'un chien entendant peut apprendre des mots. Par contre, le signe, c'est pareil, c'est comme le chien entendant, c'est comme le mot, le signe doit être toujours le même pour la même chose. On va mettre des gestes très clairs. D'accord? Par exemple, la maison, ça va être comme ça. C'est pas on fait à la maison, on va raconter autre chose. Non, non, c'est maison. Pour vous aider à trouver des signes, après vous pouvez en inventer. Là, il y a petit fascicule, celui-là on le trouve plus sur les autoroutes, c'est la langue des signes, enfin moi j'ai trouvé sur l'autoroute. Petit guide de la langue des signes, mais je crois que maintenant on le trouve en grande surface. Ensuite, il y a la bébé s'exprime par signe, entre autres, hein, mais vous en avez plein d'autres. Hein. Là, vous avez 115 signes au quotidien, en crèche, à l'école ou à la maison, qui peuvent aussi vous aider. Après, vous pouvez être aussi créatif et en inventer. Quand on communique aussi avec son chien, ce qu'on a vu, c'est des signes, mais aussi l'expression de son visage, son attitude corporelle est très très important. On ne peut pas être en contradiction avec ce qu'on va demander. Là, c'est hyper carré, hyper clair. Si je fais un rappel, il faut que le geste soit très précis, mais aussi que je donne au chien envie de venir. Étant donné que je ne peux pas vocaliser en lui disant « ouais, c'est bien », là, je vais le faire vraiment au niveau de l'expression de mon visage, d'accord? Et je vais faire en sorte qu'ils viennent vers moi en reculant. J'ai fait aussi de l'agility avec Jude et vraiment tout ce qui est gestuel, épaules, position du corps, c'est très 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 important pour le chien sourd. Donc même avec un chien entendant, on peut se positionner au niveau corporel d'une façon très claire pour que le chien ait une bonne relation, une bonne communication avec son propriétaire, avec son humain. Je préfère humain, propriétaire, je sais pas. Quand le chien est occupé à quelque chose, forcément, mais c'est comme un chien entendant, on ne va pas venir par derrière pour lui dire « Coucou, tu viens avec moi, je suis là, ou fais pas ci, ou fais pas ça, ou fais comme ci, fais comme ça ». Donc, on ne rentre jamais en communication par derrière avec un chien sourd, surtout quand il est plongé dans quelque chose, en train de faire quelque chose. Donc, on va attendre qu'il relève la tête, et là, on va faire le petit signe pour réattirer le chien vers soi. D'accord? Après, par contre, quand le chien se promène avec vous ou que vous promenez avec lui et qu'il sait que vous êtes là et que vous avez besoin à un moment donné, pour X raisons, de faire voir que vous êtes là, qu'il est un petit peu devant, vous ne pouvez pas courir derrière lui, enfin le rattraper, être à sa hauteur, à ce moment-là, on peut légèrement toucher les fesses. Mais on ne tape pas, c'est très très léger pour faire prendre conscience au chien que je suis là et que je veux rentrer en interaction avec toi. D'accord? Mais voilà, c'est vraiment que dans ces moments-là. Quand le chien sait vraiment que vous êtes là et que vous pouvez rentrer en communication avec lui. Autrement, quand il est vraiment occupé à quelque chose, si votre chien est dans son trou en train de creuser, c'est pas le moment d'aller, il est plongé dans son trou. Si vous faites eh oh, tu viens, t'avances, là c'est pas la peine, le chien risque de faire un bond comme ça et d'avoir le palpitant et le stress qui se met en route. Qu'est-ce qu'on va renforcer chez le chien sourd? On va renforcer le regard par rapport à soi, déjà. Dès qu'on regarde, surtout quand ils sont bébés, on va en profiter un max, parce que le chien sourd, il nous regarde beaucoup, donc on va en profiter un maximum. Dès qu'il nous regarde, ouais, on est super content, ouais, youpi! On peut éventuellement donner une petite récompense de temps en temps. Donc, on va renforcer le fait que le chien nous regarde. On va renforcer le suivi naturel, c'est-à-dire que quand on se promène même dans la maison ou dans le jardin, etc., on va faire vraiment en sorte que le chien nous suive et renforcer ça. Et on le félicite, on est super content et c'est pareil, on peut donner des récompenses, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça, on va le renforcer un maximum. Et on va renforcer aussi le rappel, qui est primordial, pour qu'on puisse lâcher son chien en promenade et que s'il y a besoin, on peut le rappeler.
D'accord? Donc ça, c'est les 3 choses à faire vraiment quand ils sont petits ou quand on les a. C'est les 3 choses vraiment à faire. C'est donc le rappel, le suivi naturel et renforcer le regard sur nous humains. On va spécifier que le chien est sourd en mettant, là comme là, on peut mettre un petit scratch qui a été fait. Là, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, je l'ai acheté. On en trouve maintenant en France de plus en plus. Avant, c'était que aux États-Unis ou en Angleterre. Maintenant, on les trouve de plus en plus en français. Donc, il ne faut pas hésiter de le mettre. Et après, on peut aussi, sur la laisse, alors moi, c'est écrit en petit, mais aussi on peut le mettre en grand. Chien sourd sur la laisse. Après, on peut aussi, éventuellement, si on a envie de se mettre un t-shirt, mon chien est sourd, on peut. C'est vraiment pour faire comprendre et faire voir aux gens que notre chien est sourd et qu'il peut avoir des moments, des réactions qui sont, on va dire, un petit peu différentes des autres parce qu'ils ont été surpris. Le chien sourd peut faire toutes les activités qu'un chien entendant. Normal, entendant. Il n'y a pas de souci. Il peut aussi bien faire de l'agility, du canicross, pour ceux qui ont envie de faire toutes les activités possibles. Tout est possible, il n'y a aucun problème. Par contre, ce qu'ils vont aimer davantage, c'est tout ce qui est les activités de flair. Alors, il n'y a pas d'études là-dessus, c'est juste des avis de personnes qui s'en sont rendus compte, qui vivent avec des chiens sourds, que en fait, les chiens sourds aiment beaucoup tout ce qui est activité de flair. On ne va pas dire que le flair est développé chez le chien sourd, on sait qu'il va plus l'utiliser. Voilà, c'est pas pour ça que les cellules olfactives sont plus développées, c'est qu'il va avoir une utilité, il va vraiment l'utiliser beaucoup plus qu'un chien entendant. J'ai une anecdote comme ça, j'avais mis des croquettes un après-midi de l'autre côté, mais mes 2 chiennes étaient dans le bureau ou devant, et j'étais derrière en train de mettre des croquettes pour qu'ils aillent faire du cherche. Je suis revenue, j'ai rien dit, la seule qui a senti, qui a tout de suite réagi, j'avais plusieurs chiens à ce moment-là ici, la seule qui a réagi et qui a senti et qui a été en disant c'est de l'autre côté, c'est celle qui est sourde. Les autres ont complètement attendu que j'ai il y a un truc à faire, etc. Elle avait tout de suite senti de derrière dans le jardin à devant, elle avait vraiment senti qu'il y avait les croquettes qui étaient derrière. Donc, il faut dire que le flair est vraiment très utilisé par le chien sourd. Donc après, on peut faire des activités style mantrailing, etc. Pistage pour le chien sourd, ils vont s'éclater à fond, quoi. Il n'y a pas de souci. On peut faire toutes les activités. Alors après, bien sûr, comme le berger australien, qui en général, c'est des chiens qui vont sur le troupeau, le seul problématique, c'est que pour guider de loin, c'est ce que font les bergers, c'est beaucoup plus compliqué pour un chien sourd. Donc à la limite, il va peut-être s'éclater, être derrière un troupeau, mais il ne va pas pouvoir faire du bon travail, entre guillemets. À ma connaissance. Il y a le collier vibrant ou vibreur qui pose problème pour des personnes étant donné que certains pensent que c'est vraiment coercitif. Le collier vibrant ou vibreur ne fait pas mal étant donné que ça vibre comme un téléphone portable. Donc si vous avez votre téléphone portable au niveau de votre pantalon, au niveau de la poche, si ça vibre, ça vous fait pas mal. Voilà. Si vous mettez, même le vibreur, si vous essayez et vous le mettez au niveau de vos coudes, vous n'aurez pas mal. Il faut vraiment bien le positionner, c'est-à-dire que le vibreur se met vraiment au niveau de la jugulaire, ça ne se met pas devant, parce que là, il y a la trachée. Ça ne se met pas au niveau de la colonne, ça se met vraiment au niveau du cou. Et sur le côté. Pour apprendre le vibreur au chien, c'est de la désensibilisation. On ne va pas faire ça sur un chiot, on va faire ça sur un chien qui est adolescent ou adulte. Et on ne va pas le faire systématiquement à tout chien qui est sourd. C'est vraiment suivant les cas. Pour la mienne, elle a eu le collier vibreur que pendant quelques mois, au moment de la crise d'ado, où c'était « cause toujours, tu m'intéresses ». Voilà, c'était juste pour me rassurer aussi, pour savoir où elle était. Parce qu'il y a le petit bip aussi sur le collier vibreur, il y a un petit bip, donc ça permettait de savoir où elle était. Voilà, ça rassure, on vibre, et le vibreur, c'est pas fait pour rappeler un chien, c'est vraiment fait pour que le chien nous regarde, c'est-à-dire ça va remplacer à un moment donné le prénom du chien. C'est vraiment pour attirer l'attention. On ne va pas le mettre à tous les chiens et toute la vie des chiens. Ça dépend du chien. Si on a berger australien, entre un berger australien et un setter, même si on a renforcé le suivi, etc. sur le setter, peut-être qu'à un moment donné, on sera obligé de le mettre plus longtemps sur un setter que sur un berger australien qui est plus proche de l'humain en général. Donc le vibreur, il n'y a vraiment pas de souci, c'est de la désensibilisation à faire. Et ça, par contre, faites appel à des éducateurs canins
pour mettre le collier vibreur. Ça ne se fait pas n'importe comment. C'est vraiment un outil momentané, certes, mais qui ne doit pas être mis n'importe comment sur le chien. Donc, pour qu'il n'y ait pas de stress derrière. Donc, c'est une approche, il y a tout un protocole, c'est toute une approche, c'est de la désensibilisation. Donc, vraiment faire appel aux éducateurs canins en positif. Donc le collier vibreur ne fait que vibration, ce n'est pas du tout un collier électrique. Il faut faire très attention parce que dans la marque Eyenimal, ils font aussi les colliers électriques. Donc là, il est vert, c'est que vibreur, d'accord? Donc là, il faut faire très très attention à ça, c'est que vraiment la vibration. Donc voilà, on peut vivre tout à fait normalement avec un chien sourd, qu'il ait une vie normale, harmonieuse avec son humain, avec même sa fratrie. Qui sont entendants, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vivre avec un chien sourd, il ne faut pas se prendre la tête, il ne faut pas paniquer, tout va bien. On peut retrouver la carte des personnes formées chiens sourds, des éducateurs canins formés chiens sourds sur le site du MFEC. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.